Bonjour à tous, bienvenue sur le site pour une nouvelle vidéo preview, cette fois de la Week 3 de la NFL. Et on commence tout de suite avec le match opposant les Dallas Cowboys contre les Baltimore Ravens. Deux équipes en difficulté, les Dallas Cowboys sont vus comme étant beaucoup moins forts que les années précédentes. Ils ont perdu leur dernier match en prenant une raclée assez impressionnante face aux New Orleans Saints. Et d'un autre côté, les Ravens, qui n'ont toujours pas gagné le moindre match puisqu'ils sont à 0-2. Ces deux équipes disposent d'atouts non négligeables. D'un côté, Dak Prescott, le quarterback, et CeeDee Lamb, le wide receiver. Deux joueurs qui peuvent faire très mal à la défense des Ravens. Et les Ravens disposent, eux, de leur quarterback Lamar Jackson et de leur running back Derrick Henry, même si on pourrait citer aussi Likely, Bateman, etc. Mais à mon avis, c'est Henry qui a le plus grand rôle à jouer sur ce match. En effet, l'attaque des Baltimore Ravens n'a pas été impériale depuis le début de saison. Ils ont eu énormément de mal face aux Las Vegas Raiders. Et en deuxième mi-temps, ils ont commencé à courir, à utiliser davantage le jeu de course, ce qui a plutôt bien fonctionné, même si ça n'a pas permis d'éviter la défaite. D'autant qu'ils vont faire face à une équipe des Dallas Cowboys qui s'est faite exploser face aux Saints sur le jeu de course, justement. Micah Parsons, leur défenseur le plus intéressant, qui normalement exerce le meilleur pass rush de son équipe, a été totalement muselé par les Saints. À voir maintenant si les Ravens vont être capables de faire cela. Eux, à qui il manque 3 linemen, à qui il manque Kyle Hamilton, qui au moins ne s'est pas entraîné et qui est donc incertain pour ce match. Il faudra voir si donc les Ravens, malgré l'absence de ces joueurs, vont être capables de museler Micah Parsons. D'autant que derrière Micah Parsons, la ligne des linebackers n'est pas forcément très intéressante, les defensive tackles ne sont pas non plus intéressants. Ça paraît paradoxal de dire ça lorsqu'ils ont Trevon Diggs, Lawrence, mais cette ligne des linebackers, le jeu de course est clairement leur point faible et ils peuvent se faire prendre sur ce jeu face à une bonne équipe. Et oui, cette défense des linebackers, construite comme une défense de base, donc avec 3 linebackers, est toujours en transition. Et pour l'instant, elle fait preuve vraiment de mollesse, clairement, au niveau du centre du terrain et des linebackers. Maintenant, si celle-ci parvient à effectuer un bon pass rush et à percer la ligne offensive des Ravens, le match pourrait être totalement différent et pourquoi pas tourner à l'avantage des Cowboys. D'autant que l'attaque des Ravens manque clairement de cohésion offensive depuis le début de la saison. Lamar Jackson a énormément de mal à trouver ses receveurs. Néanmoins, s'ils font comme les Saints et qu'ils s'appuient sur leur jeu de course et Derrick Henry, dont on attend davantage d'implication dans le jeu, on attend davantage d'appels de jeu qui le concernent et qui lui ouvrent des brèches, cela pourra faire mal si jamais il se décide à jouer sur le jeu de course comme les Saints. Alors pour ce jeu de course, il faudra évidemment que la ligne offensive des Ravens soit nettement plus efficace que ce qu'elle a été depuis le début de saison. Je pense sur ce match que les Ravens sont légèrement favoris, déjà parce que je ne les imagine pas perdre une 3e fois de suite. Ensuite parce que je pense que Derrick Henry et Lamar Jackson sur un jeu de course sont capables de faire très mal à la défense des Dallas Cowboys. J'imagine cette attaque beaucoup plus forte que celle des Cowboys. Mais si la défense des Dallas Cowboys parvient à neutraliser ne serait-ce qu'un peu ce jeu de course des Ravens, même si je pense que la défense des Ravens est meilleure que celle des Cowboys, celle-ci aura néanmoins beaucoup de difficultés face à un Dak Prescott et un CeeDee Lamb qui sont toujours à un très bon niveau. Avant de nous quitter, je voudrais vous faire part de mon prono pour la Week 3. Je n'ai pas été en réussite sur les 2 premières journées. Cette semaine, je vais miser sur les Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks qui ont fait un très bon début de saison, qui sont capables d'avoir une très bonne défense, qui sont capables de courir, qui ont aussi un jeu de passe qui est correct, face aux Miami Dolphins, qui vont jouer ce match sans leur quarterback Tagovailoa. Leur attaque a eu du mal à se développer depuis le début. Sans leur meilleur atout, on a du mal à croire que ça va s'améliorer. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de bons matchs, un bon week-end et à la semaine prochaine.